Hippolyte! Notre voleur de pain d'épices est revenu! Malédiction! Il a volé le dessert des enfants! Peut-être qu'il rôde encore autour du camp? Ne craignez rien, Odile. Je ne laisserai pas ce monstre semer la terreur dans le camp. Un monstre? Mais de quoi vous parlez? Du bougogneux râleur. C'est une créature qui hante la forêt et qui raffole du pain d'épices. Mais il est sûrement déjà loin. Aucune raison d'avoir peur. N'empêche, on ne va pas se laisser manger notre pain d'épices sans rien faire. Dès demain, nous partirons à la chasse aux bougogneux. Youhou! Qui est volontaire pour cette formidable aventure? La table de Lisa, pour changer. Tout ça, c'est du bluff. Hippolyte a tout inventé pour se goinfrer de pain d'épices en cachette. Et s'il y avait vraiment un monstre, tout poilu, avec plein de dents? Enfin, une créature mystérieuse qui hante la forêt, dont la gourmandise est légendaire. Ça vous rappelle rien? Mais oui, le bougogneux râleur. C'est comme ça que les adultes appellent le flapacha. Pas question de guider Hippolyte jusqu'à lui. Voilà ce que nous allons faire. Vous êtes une vraie comédienne, Odile. Les enfants n'y ont vu que du feu. Oh, Hippolyte, grand flatteur. Vous n'êtes pas mal non plus. Vous devriez faire du cinéma. C'est vrai que j'ai un petit quelque chose. Du talent, peut-être. Il y a quoi dans cette boîte? Ah, ça! Ce sont les bottes du bougogneux râleur. Plutôt réussi, n'est-ce pas? Oh, très impressionnant. Vous êtes vraiment doué de vos mains. Oh, si vous le dites. Annette, à vous de jouer. C'est moi qui fais le bougogneux râleur? Mais bien sûr, vous êtes faite pour ce rôle. On va casser la baraque. Enfin, ne leur faites pas trop peur tout de même. N'ayez crainte, nous sommes des professionnels. On va bien s'amuser. Debout là-dedans! Bien, que la chasse aux bougogneux commence. Oh, regardez! Du pain d'épices. Le bougogneux est passé par là. Qu'est-ce que vous faites? Bah, on va prendre notre petit déjeuner. C'est le repas le plus important de la journée. Mais les indices, le bougogneux, le mystère. Regardez, des griffures de la bête. Oh bah, finalement, c'est pas si compliqué d'être un bougogneux. J'en peux plus. Au moins, je suis dans la bonne direction. Tu as faim? Regarde ce que j'ai pour toi. Petit. Viens, approche. Oh. C'est une boussole. Fais attention, j'y tiens. Reviens! Quelqu'un veut m'aider à trier mes céréales? J'aime pas trop les raisins secs. Avec plaisir, cousine. Oh, mon Dieu! Mais où est Annette? Elle a certainement été kidnappée par le bougogneux râleur. Oh, c'est terrible! Oh, quelle tragédie! Mais pourquoi le flapacha aurait enlevé Annette? Attendez, c'est pas son genre. Sauvez-la, Hippolyte. Je dois rester pour garder le camp. À vos ordres, madame la directrice. Si on bouge, on risque de conduire Hippolyte jusqu'au flapacha. On doit prendre le risque. Annette a peut-être besoin d'aide. Allez, Hippolyte, d'une air, on y va. J'arrive. Petit.
Ma boussole! Génial! Comment je vais faire maintenant? Allez, courage ma fille. Il suffit de s'orienter avec le soleil. Bon ben, je vais essayer par là. Heureusement que cette branche m'a... Ohé! Y a quelqu'un? Vous m'entendez? Ohé! Regardez, les griffures de la bête. Et là, encore des empreintes. Oh, allons-y. Cette histoire d'enlèvement, ça ne ressemble pas au Flapacha. C'est peut-être de ma faute, en fait. Eh ben ouais. Hier, Annette m'a obligé à me laver les pieds. Ça m'a énervé et pendant une microseconde, j'ai souhaité qu'elle disparaisse. Le Flapacha a exaucé ton vœu! N'importe quoi. Si le Flapacha a emmené Annette, il a forcément une bonne raison. Oh, oh, je crois que Squeak a trouvé une piste. Bon, je vais bien. Tout est sous contrôle. Aïe! Oh. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ce sont les pantoufles de mon grand-oncle. Je les cherchais partout. En attendant, on n'a toujours pas retrouvé Annette. Allez hop, au boulot. Oh, c'était pas prévu, ça. Gentil raton! Si tu m'aides à sortir, je te donne du pain d'épices! Tu dois d'abord m'aider! Aïe! Bah au moins j'ai de quoi manger. Annette! Youhou! Annette! Annette! Revenez enfin. La plaisanterie est terminée. Oh, mais c'est ça. Sa boussole. T'as remarqué comme Hippolyte a l'air nerveux? Bof, comme d'hab, non? Eh, venez voir. J'ai trouvé la boussole d'Annette. J'espère qu'elle se trouve pas dans le même état. Tout ce pain d'épices a sûrement rendu fou le Flapacha. Il doit errer dans la forêt à la recherche d'une nouvelle victime. N'importe quoi. Le Flapacha, c'est pas un monstre. Pas vrai, Matt? Ouais. C'est bizarre quand même. Qu'est-ce que c'est? C'est vous, Annette? Maman? Et en plus, vous n'avez aucune preuve. Le boubou... Ça va, Hippolyte? Le bougogneux? Le bougogneux existe? Au début, c'était une blague, mais en fait, c'est pour de vrai. Oh là là, pauvre Annette. Oh. Ah, je vois. C'est un boba monté de toutes pièces. Oui, c'est ma faute. Le bougogneux s'est vengé parce qu'Annette imitait ses traces. Oh, c'est trop cruel. C'est bien ce que je pensais. Le Flapacha n'a rien à voir là-dedans. Pourtant, Hippolyte a vu quelque chose. Vous êtes sûr que c'était ici? Oui, il était là, énorme et méchant et... Évidemment, il a disparu. Tiens, encore des fraises. Elles ont un goût de pain d'épices. T'as raison, c'est incroyable. Bon, ce murtu aussi, elles ont un drôle de goût. Brian, c'est des crottes de lapin.
Matt? Pas de doute, c'est un message du flop à chat. Oh, c'est quoi ça? Aucune idée. On dirait une espèce de flèche. Ah! Lisa! Ah! Chut. Tout va bien. Vous l'avez vu? Dites-moi que vous l'avez vu! Pouce, on ne joue plus, Hippolyte. Le bougogneux! Le voilà, votre monstre, Hippolyte. Un raton laveur! Je vous ai bien eu, hein? Ouais, on y croit. Oh, c'était juste pour pimenter un peu le jeu de piste. Mais je vois que vous n'êtes pas tombé dans le panneau. C'est bien. C'est bien. Bon, c'est pas tout ça, mais il est grand temps de rentrer au camp. Odile va finir par s'inquiéter. Charmant ce raton. Elles sont bonnes les fraises cette année. Elles ont un petit arrière-goût de pain d'épices. Très sympa. Merci, flop à chat. Salut les loulous! Devinez ce que je vous ai préparé pour aujourd'hui. On va aller chercher des empreintes d'animaux dans la forêt. Je vous ai fabriqué des petites fiches atelier. Sympa, non? Chercher à quatre pattes des traces d'animaux sauvages dans la forêt? Des animaux sauvages pleins de poils et d'écailles toutes gluantes? Non merci, on a plein de trucs à faire. Bon, au moins j'en connais une qui doit être contente. Hein, Greta? J'ai trop hâte d'y être, ça va être génial. Je crois que tu ferais mieux de rester au camp, toi aussi, pour te reposer un peu. Ben pourquoi je suis pas ma... Ça va être une super journée! Je crois que j'en ai trouvé une. Une empreinte de lapin! Bravo, Malik! Et c'est fou tous les animaux qu'on peut trouver dans cette forêt. Ouais, vous avez pas idée. Tiens, on dit que les pattes de lapin portent chance. Ça marche peut-être aussi avec leurs empreintes. Cool. On a fait une bonne récolte, hein? Je crois qu'on a bien mérité une petite pause. On va aller pique-niquer dans cette clairière là-bas. Ça fatigue l'aventure. Je crois que je vais faire une petite sieste. C'est bizarre. Cet endroit me dit quelque chose. Avec ça, fini la malchance. Il pourra plus jamais m'arriver de... Oh non, on est dans la clairière Pois-Plume. Oui, je confirme. Vous avez vu? C'est dingue! On vole! Comme dans un rêve! C'est la cata. Je crois que cet endroit est magique! Quelle idée! Mais non, c'est pas magique du tout. C'est juste un petit courant d'air ascensionnel. Pas de quoi en faire un plat. Mais si! On est dans une forêt magique, c'est sûr! Si ça se trouve, toute la vallée est magique! Oh, quand je vais raconter ça à Odile et Hippolyte! J'ai pas fait exprès. Je
suis tombée sur le champignon et vous vous êtes envolé. T'en fais pas, ça s'arrête tout seul au bout de 5 minutes. Ce qui m'inquiète, c'est qu'Annette va tout raconter à Odile et Hippolyte. Fini le secret de la vallée sauvage. Et le secret du Flapacha. Faut faire quelque chose. Regardez, sans les mains! Attendez. Elle a dit qu'elle volait comme dans un rêve. Il suffit de la persuader qu'elle est en train de rêver. Mais oui, et puis on l'endort avec la tisane biododo d'Odile. Et elle se réveille comme si rien ne s'était passé. Oh, déjà? Vite les enfants, faut rentrer raconter ça à Odile et Hippolyte. Ils ne vont pas en croire leurs oreilles. Ok, on lui fait croire qu'elle rêve et on rentre au camp chercher la tisane. Mais pas question qu'elle voie les adultes. Squeak. Oh là là, faut que je trouve un moyen pour occuper Odile et Hippolyte. Greta, je t'ai apporté quelque chose pour ton rhume. Bois ça et repose-toi un petit peu. On repassera tout à l'heure. Je suis allergique aux médicaments. J'ai déjà eu cette maladie et ma mère me prépare toujours un remède 100% naturel. Si vous voulez, je connais la recette. Oui, on peut essayer si c'est naturel. Hippolyte, vous la portez à la cuisine. La pauvre ne va pas faire d'efforts. Vite, Hippolyte, je me sens mal. Il est vraiment sympa ce rêve, hein, Annette? Lisa, je suis pas en train de rêver. On a vraiment volé. Ah si, c'est un rêve, Annette. Et nous, on est des personnages de ton rêve. Le seul personnage dans mes rêves, c'est mon ami imaginaire, Clotaire, le hamster aux nœuds papillons. Et là, il est pas là. Empêchez-la d'aller à la cuisine. Et toi, tu vas où? Chercher un hamster. Alors, il faut de la verveine, du tilleul, de la menthe, du poivre, de la moutarde, des cornichons, de l'ail et des citrons pressés. Quand on va raconter ça à Odile et Hippolyte, ils doivent sûrement être dans la cuisine. Mais non, puisque c'est un rêve, ils sont sûrement dans le potager, en train de faire pousser des bonbons. Des bonbons. Matt, ce n'est pas un rêve. Tout ça est vraiment arrivé. Tut. On ne doit pas changer le déroulement des rêves. On va au potager. D'accord, on va au potager. Plus de citron. Je vais aller en chercher au potager. Non, attendez, vous embêtez pas, ça marchera sans doute pareil sans le citron. Mais ça ne m'ennuie pas du tout d'aller jusqu'au potager. Ne t'inquiète pas, Greta. Alors, qu'est-ce qu'on disait? Incroyable, des sucettes dans le potager. Bien vu les garçons, mais ça ne prend pas. Il m'en faudrait plus que ça. C'est pas ma faute, c'est tout ce qui me restait. Bon, on va chercher Hippolyte et Odile. Je suis sûre qu'ils sont dans la tour. Bon, bah, ils sont pas là. Mais si, ils sont là. Mais puisque c'est un rêve, ils sont invisibles. Super la maquette d'avion, Hippolyte. Tiens, Odile, ça vous va bien le chapeau d'Hippolyte? Oh, regardez la trompette invisible d'Hippolyte. Et arrêtez de vous moquer de moi, les garçons. Je sais que je suis pas en train de rêver. Je vais voir s'ils sont pas en bas. Comment elle a deviné que c'était pas vrai? Elle est drôlement forte. Tu vas voir, Riton. C'est un rôle en or. Tu seras fantastique. Un hamster? C'est dur à jouer pour un ragondin. Il faut que je m'entraîne.
comme ça. Ça va comme ça? C'est parfait. Ce sera facile avec ton talent de comédien. Ma mère m'a toujours dit que je devrais faire du théâtre. J'ai ça dans le sang. Rito Valentino. C'est bien comme nom d'artiste, non? Clotaire, c'est encore mieux. N'oublie pas, tu penses comme un hamster, tu parles comme un hamster, tu es un hamster. Je suis un hamster, je suis un hamster, je suis un hamster, je suis un hamster. Pourquoi vous tenez tant à me faire croire que c'est un rêve? Vous avez vu comme moi que... Salutations, gentes demoiselles. Votre serviteur, Clotaire le hamster. Hein? Clotaire! Mais alors... C'est vraiment un rêve? Clotaire! Dis donc, t'as pas un peu grossi? Hein? Grossi? Comment ça, grossi? Je suis gros, moi? Mais non, pas du tout. Il a un peu grandi, c'est tout. Non mais, mon Clotaire, il a pas un nez énorme comme ça. Je veux rentrer chez moi. Ouais, c'est des trucs qui arrivent parfois dans les rêves. Par contre, tu connais beaucoup de hamsters qui portent un nœud papillon comme ça, toi? Non. Ça veut dire que c'est vraiment toi, Clotaire? Oh, excuse-moi de pas t'avoir reconnu. Mais t'en fais pas, je t'aime aussi avec ton gros nez. Mais alors, si c'est un rêve, je peux voler encore, là? On fait pas tout ce qu'on veut non plus dans les rêves. Mais si tu veux, je peux te préparer une potion magique pour voler. La tisane biododo. Ah, bien joué, Matt. Tiens, bois ça. Merci, Matt. Je sens que je vais pouvoir m'envoler jusqu'au nuage. Youpi! Alors, j'étais comment? T'étais parfait, Riton. Parfait. Au revoir, Riton. Et merci pour tout. Et n'hésitez pas à revenir me voir. Je peux aussi très bien faire le canard et l'écureuil. Oh, les petits loups, j'ai fait un rêve incroyable. Voilà. En fait, je me sens complètement guérie. Regardez. Ouais, je pète la forme. Oh là là. Oh bah voilà, vous avez attrapé le virus. Au moins, on n'aura pas fait tout ça pour rien. Bon, bah... cul sec. Mon horoscope dit qu'aujourd'hui, je vais faire une rencontre carrément démente dans la forêt. Fais voir. Oh, le mien dit pareil. Le même horoscope pour des jumelles. C'est dingue. On va peut-être voir DJ Roméo ou Robbie Ramson. Et Matt, t'es verso comme elle, toi aussi. Tu vas rencontrer qui, à ton avis? Je vais peut-être rencontrer le Flabacha. Génial! Ça sera le scoop de l'été. T'emballes pas assez qu'un horoscope. Oui, et tout le monde sait que ça raconte n'importe quoi. Hippolyte, il faut qu'on parte tout de suite en forêt. Non, j'ai mal dormi et je suis fatigué. Aujourd'hui, on ne bouge pas. Mais c'est pas possible. Je ne changerai pas d'avis. Retournez vous amuser. On va louper le Flabacha. S'il vous plaît. J'entends rien. Allons les filles, ça n'est pas grave, on ira se promener demain. Oh là là, c'est la cata. Regardez un peu la météo. Lundi pluie, température 8 degrés. Mardi 7 degrés. Mercredi chute de neige. Oh, il
faut en profiter avant que ça se dégrade. Départ tout à l'heure pour un pique-nique en forêt. Ouais! Des chutes de neige, hein? Pratique ces vieux journaux qu'Hippolyte garde dans la réserve. Tiens-toi prête, ma chérie. On pourrait tomber sur eux à n'importe quel moment. Tiens-toi prête, Lisa. On pourrait tomber sur le Flapacha à n'importe quel moment. L'horoscope, ça dit vraiment la vérité? Évidemment. Tu veux savoir ce qu'il dit pour toi? Taureau, si vous ne portez pas le sac de vos copines, vous aurez des ennuis. Vous croyez vraiment que je vais gober ça? C'est mon vieux lumbago qui se réveille. Partez sans moi. Pas question, il faut qu'on vous soigne. Les enfants, on va devoir rentrer. J'y crois pas, il fait semblant. Pas question que je loupe le Flapacha. Faut qu'on trouve un truc pour qu'il se lève. Pas la peine, regarde. Oh, votre lumbago est passé. Moi aussi, ça me met de bonne humeur. Oh oui, j'ai jamais vu des légumes aussi lourds. Hein? Qu'est-ce que ça fiche là, ça? On la reprendra au retour. Odile, on va pique-niquer où, au fait? À l'étang des pins. On ne connaît pas, c'est l'occasion. Ouais, laissez-moi deviner. Je parie que c'est pas un étang normal et qu'il y a un truc bizarre qui vit dedans. Oui, le gros gloup. Et le carnet dit que c'est la plus grosse créature de toute la vallée. Si ça se trouve, c'est un requin. Ou un piranha géant. Pas de panique, c'est un gentil herbivore qui dort tout le temps, sauf pour manger. Ouais, ben j'espère qu'on va pas débarquer au milieu de sa pause déjeuner. Oh, comme c'est beau. Allons pique-niquer sur l'île. C'est bon, pas de gros globes en vue. Odile, vous ne comptez quand même pas y aller à la nage? Oh, Hippolyte. Et hop, canot pneumatique cousu main. Mais qu'est-ce que vous faites, Hippolyte? J'imagine qu'il faut que je m'en occupe, non? Hippolyte, enfin, j'ai pensé à tout. Oh zut, oh c'est trop bête. Oh, j'ai oublié la bouteille d'air comprimé pour le gonfler. Ouais, merci, Hippolyte. Vous allez être content, au moins, je n'ai pas oublié les rames. C'est une bonne nouvelle. Le pauvre, c'est pas sa journée. Courage, Hippolyte. Plus qu'un aller-retour. En tout cas, c'est pas sur ce tas de boue qu'on va rencontrer notre star. Tu vois, le gros gloup t'a pas mangé.
Alors c'est vrai l'horoscope? Depuis que j'ai pris le sac des jumelles, il ne m'est rien arrivé. J'ai réveillé le gros gloup. T'inquiète, il vit dans l'eau. On risque rien ici. Je n'ai jamais vu des herbes comme ça. Oh, je vais en prendre pour mon potager. Je crois bien que c'est pas une île. On est carrément sur le gros gloup. Vous avez entendu? C'est moi. J'ai trop faim. Vivement le pique-nique. Nous, on reste là. On voit bien qu'il n'y a pas de pop-star là-bas. Encore cette histoire d'horoscope. Très bien. Soit vous venez, soit c'est corvée de ramassage de cheveux dans les lavabos. Si les grands le voient, c'est la cata. Faut rien faire qui puisse le réveiller. Mais l'eau a monté Bah oui, c'est marée haute. dans un étang. N'empêche que d'après notre horoscope, Ça suffit avec ça. Je ne veux plus entendre parler d'horoscope. qu'est-ce que vous allez faire? Il faut bien un piquet pour arrimer le canot. Oh, cette fourchette fera parfaitement l'affaire. Mon Dieu! Je suis trop fort. Je le savais, il me l'avait bien dit. Aujourd'hui, ne sortez pas, ou vous aurez des ennuis. Qui vous a dit ça? Mon horoscope. Odile, réveillez-vous. Ils vont s'en sortir. S'ils ne finissent pas en croquette à gros gloup. Mais non, il est herbivore. Il doit aimer les légumes. Passionnant, mais ça aide pas beaucoup. Mais si, le gros gloup ne se réveille que pour manger. Hippolyte, jetez les légumes pour alléger le canot. Et voilà. On sait pas nager et on va salir. Debout, gros pépère, c'est l'heure de la sous-soupe. Vous êtes sauvés. Je rêve ou l'île a changé de place. Une île qui bouge toute seule. Elle est bonne, celle-là. Elle est bonne, celle-là. Bon, maintenant faut trouver un moyen pour rentrer. Il y a des autocollants dans ton magazine? Bah ouais, pourquoi? Merci d'avoir regonflé le canot, Hippolyte. J'espère que ça vous aura servi de leçon, les filles, et que je n'entende plus parler d'horoscope. De toute façon, le meilleur signe, c'est Scorpion, ascendant Lion, comme moi. N'importe quoi. C'est Verseau, ascendant Capricorne. Bah voyons. Allez, punition. Tu vois, Matt, tu l'as eu finalement ta rencontre dans la forêt. Ouais, ça vaut peut-être pas une interview du Flapacha.
Mais je suis sûr que ça fera une histoire géniale sur mon blog.